venons d'avoir des échanges très approfondis avec Son Altesse Royale. Et nous avons, vous savez, pour la première fois, la visite d'un chef d'État de Côte d'Ivoire au Koweït. Et nous considérons que c'est une grande marque d'honneur pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour ma modeste personne. Nos discussions ont porté sur la situation bilatérale, mais également le Koweït et la Côte d'Ivoire sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous avons fait un tour d'horizon sur les grands sujets de l'heure et bien évidemment nous avons parlé de coopération bilatérale et notamment un certain nombre de projets dans le domaine social que nous avons présentés à Son Altesse Royale pour financement par le Fonds koweïtien. Et je suis heureux de dire que ces projets sont importants pour notre programme de développement. Et nous avons reçu des échos très favorables. Et nous avons également vu comment le secteur privé koweïtien pouvait s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Et la Chambre de commerce a promis d'envoyer une mission bientôt parce que vous voyez, nous produisons du cacao, nous produisons des noix de cajou, de la banane et ainsi de suite, mais il faut les transformer maintenant. C'est donc ce que nous recherchons, que tous ces produits puissent être transformés localement. Et là, nous avons de bonnes perspectives. Et je me réjouis de cette visite qui a été non seulement fructueuse, mais également très amicale. Avec cette visite du ministre gabonais dans ses ateliers de Koumassi, la société abidjanaise de transport conforte sa dimension africaine au niveau de son savoir-faire, de sa technicité et de la fiabilité de ses produits. Nous avons eu à faire le tour des activités de la SOTRA en matière de maintenance, en matière de formation et en matière aussi de gouvernance. Ce savoir-faire va s'accompagner de la mise en œuvre d'une demi-dizaine de projets à réaliser entre 2016 et 2020. Parmi ces projets, le développement du transport lagunaire, la restructuration du réseau autour du train urbain, l'acquisition d'autobus roulant au gaz naturel. Un modèle qui impressionne le ministre gabonais des Transports et de la Logistique. L'expérience ivoirienne est une très belle expérience et déjà j'ai pu voir ce qui se passe, je suis impressionnée, c'est vrai, je suis satisfaite et donc cette expérience-là nous permettra aussi d'aller de l'avant. Plus qu'une séance d'immersion dans une compagnie de transport de masse en réussite, il s'agit d'un partage d'expérience entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais pour le ministre ivoirien des Transports, Libreville devrait pouvoir intégrer quelques exigences si elle veut ressembler à Abidjan. Il s'agit pour la partie gabonaise de s'inspirer du modèle de la SOTRA, comment nous avons pu relever la SOTRA qui était donc en difficulté, comment nous assurons une meilleure gouvernance au niveau de la SOTRA, quel est le poids et le rôle que joue l'État pour permettre que nos concitoyens soient transportés. La Côte d'Ivoire et le Gabon ont également prévu d'intensifier la coopération bilatérale dans les domaines liés au transport maritime et aérien. Quelques heures après avoir été nommé par le président Bissau-Guinéen, le Premier ministre a prêté serment au palais présidentiel. À 63 ans, il succède à Augusto Antonio Arthur da Silva, nommé fin janvier. Comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015, il n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires de l'accord de sortie de crise d'octobre 2016. La Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise, traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingo Simon Pira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les deux hommes, pourtant membres du même parti, ne s'entendaient plus sur la direction du pays, notamment au sujet de la corruption. 1er janvier 2018, la CEDEAO s'était impatientée devant le blocage et avait pris des sanctions fermes contre 19 personnalités bissau-guinéennes pour le non-respect de l'accord de sortie de crise. La prochaine élection présidentielle dans le pays est prévue en 2019.